Ça va pas couper là. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque vous avez été nombreux à me poser des questions sur les astuces, etc. Comment performer au karaté. Donc aujourd'hui je vous présente 5 conseils, 5 conseils pour devenir champion du monde. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucune prétention dans les conseils que je vais vous donner. Il s'agit simplement de mon expérience personnelle, je vais seulement vous faire part de mon état d'esprit au quotidien. Pour moi, la réussite, c'est une combinaison de temps, de travail et de passion. Si on prend le temps dans une vie, le temps, c'est une des seules choses qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas rattraper. Donc il faut savoir que quand on prend en fait du temps pour faire quelque chose, on le perd pour faire tout un tas d'autres trucs. Donc mon conseil numéro 1, ça serait savoir ce que l'on veut vraiment. Il faut se fixer un objectif clair et précis. Puisque même si la route pour y arriver ne sera pas une petite ligne droite, le fait de se fixer un but permet de ne pas laisser la place au doute et au regret. On laisse tout ça de côté et on gagne déjà beaucoup de temps. On m'a souvent dit, il faut toujours viser la lune parce que même en cas d'échec, on atterrit quand même dans les étoiles. N'hésitez pas à voir donc grand quand vous fixez vos objectifs. Vous pouvez même les écrire noir sur blanc pour qu'ils aient davantage d'impact. Mon conseil numéro 2, ne cherche pas à te comparer aux autres ou à juger ce qu'ils font. Parce que le temps que tu es en train de faire ça, en fait, tu ne passes pas à travailler pour réussir. Donc déjà, c'est une perte de temps énorme puisque ça ne te fera pas avancer. Et puis, il faut savoir qu'il n'existe pas une seule formule pour devenir champion. Ça veut dire que certains auront besoin de davantage de concentration, de travail pour réussir plutôt que d'autres. Et puis surtout, on n'est personne pour rabaisser ou pour juger qui que ce soit. On n'est jamais à l'abri de faire nos propres erreurs. Donc franchement, ne le faites pas. Et donc, dans l'autre sens, ça ne sert à rien de prêter attention aux critiques ou aux personnes qui ne vous veulent pas de bien. Je l'ai vécu il y a peu de temps, donc je connais vraiment la situation et la meilleure des réponses à leur donner, c'est vraiment le silence. Croyez-moi, ça ne sert vraiment à rien de gaspiller votre temps, votre énergie pour des personnes qui agiront par jalousie ou par faiblesse, car elles ne sont pas capables d'accomplir ce que vous accomplissez. Je vous disais tout à l'heure que la réussite, c'était une combinaison de temps, de travail et de passion. Je vous ai parlé du temps, parlons maintenant du travail. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien sans rien, donc pas de réussite sans travail. C'est pour ça que mon troisième conseil, ça serait ayez confiance en vous. La vie n'est malheureusement pas une succession de réussites. Alors si tu as confiance en toi et que tu persévères, les successions d'échecs peuvent amener à la réussite. Pour persévérer, pour ne pas abandonner et pour continuer de travailler dur, il faut garder espoir. Et pour garder espoir, il faut croire en ses capacités. Abandonner, c'est admettre que l'on ne peut pas réussir. Abandonner, c'est admettre que l'on n'a pas les capacités pour aller au bout. Alors tant que vous croirez en vous, vous garderez espoir. Et tant que vous garderez espoir, vous persévérez. La persévérance, c'est la clé de la réussite. Moi, par exemple, j'ai fait une année sportive de folie. Je n'ai pas manqué une seule médaille de l'année. Enfin, c'était juste waouh! Et en fait, j'arrive sur la dernière compétition internationale de l'année, donc sans doute l'une des plus importantes, et je me rate. Heureusement que j'ai pas tout remis en question. Enfin, je suis consciente de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai accompli durant l'année, tout ce qui a précédé, etc. Et je suis consciente aussi que l'échec est humain. Enfin, bien sûr, c'est compliqué à digérer, à gérer, enfin, c'est quelque chose d'assez difficile, mais c'est ça la vie. Et heureusement qu'il y a des échecs, je pense que ça ne sera pas le dernier, parce que sinon, qu'est-ce que ça serait chiant la vie si on réussissait toujours tout. Ce que je me dis, moi, c'est que parfois la vie ne te donne pas ce que tu veux. Pas parce que tu ne le mérites pas, simplement parce que tu mérites mieux. Alors avant de vous accabler sur votre sort, dites-vous que ça n'a pas marché aujourd'hui, parce que simplement quelque chose de plus exceptionnel vous attend devant. Je fais beaucoup de gestes. Mon conseil numéro 4, ne pas rester dans sa zone de confort. Il faut savoir prendre des risques, entreprendre pour faire avancer les choses. Dans un combat, si tu es focalisé sur le fait de ne pas prendre de points, alors n'espère même pas en marquer. Dans la vie, si tu ne prends aucun risque, alors tu vas stagner. C'est vrai que prendre des risques, forcément, ça peut amener à un échec. Mais ça peut aussi amener à de belles réussites. Arrête de te moquer de moi juste parce que je fais plein de gestes. Si tu ne tentes pas, tu ne le sauras jamais de toute manière. Il y en a tellement qui se contentent du minimum,
mais qui oublie que pour faire la différence, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde sportif, il faut faire bien plus. Alors même si vous êtes convaincu que c'est voué à l'échec, tentez-le. Parce que je pense que chaque expérience mérite d'être vécue. La performance arrive lorsqu'on se défie, qu'on se réinvente chaque jour. Maintenant, parlons du plaisir. Parce que c'est vraiment le conseil le plus important que j'aurais à vous donner. Donc du coup, 5e et dernier conseil, faites ce qui vous rend vraiment heureux. Pour moi, c'est véridique. Le plaisir, c'est vraiment le carburant essentiel à la performance, qu'elle soit sportive ou professionnelle. Enfin, est-ce que vous vous imaginez vous investir à fond dans un projet, quel qu'il soit, que vous détestez? Enfin, c'est impossible. Du moins, moi, ça me paraît impossible. N'oublions pas que pour la majorité, dont je fais partie, le sport reste une passion. Ça doit rester donc un jeu. Alors pourquoi pas jouer? Beaucoup me demandent dans quel état d'esprit je suis juste avant de rentrer sur le tatami. Et je trouve qu'aujourd'hui c'est hyper intéressant de répondre à cette question puisque je pense qu'elle peut aider beaucoup de monde, pas forcément même dans le karaté mais dans beaucoup d'autres sports et même dans la vie, dans le quotidien. Il faut savoir que depuis mes 11 ans, j'ai pas perdu une seule compétition en France. Sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai aucun souvenir de ces compétitions. En fait, il n'y a rien qui m'a marqué. Et pourtant, il y en a eu puisque j'ai fait plus de 14 fois championne de France, une vingtaine voire une trentaine de fois vainqueur des Open de France, Coupe de France, Open internationaux comme Croatie, Autriche, Maroc, enfin j'en ai eu. Mais aujourd'hui, j'ai aucun souvenir qui me marque. Et pourquoi? Parce que je pense que le maître mot durant toutes ces années, ça a été la performance à défaut du plaisir. Personne ne m'a dit que c'était pas ça la clé du succès. Alors bien sûr, ça a marché pendant longtemps, mais sur la longue, c'est impossible. C'est impossible de tenir sur le long terme en pensant juste performance. Je m'y prenais à l'envers en fait. Je pensais que la performance amènerait au plaisir. Mais c'est totalement l'inverse. Enfin, j'avais rien compris. En fait, c'est en se faisant plaisir qu'on performe. J'ai mis énormément de temps à le comprendre puisque je l'ai compris seulement l'année dernière en passant en fait chez les seniors. Bien sûr, le plaisir à lui-même ne suffit pas. Enfin, je vous mentirais si je vous disais ça. Il faut du travail, du travail, du travail. Mais le travail non plus à lui-même ne suffit pas. Donc pour revenir à mon état d'esprit en montant sur le tatami, d'abord c'est simple, moi je crois au destin. Je pense que tout ce qui doit arriver arrivera. Donc si c'est mon jour, je gagnerai. Si ça l'est pas, alors non. En partant de ce principe, à quoi bon se mettre une pression monstrueuse, enfin une pression inimaginable, alors que ça ne changera rien? Ou si ça doit changer quelque chose, ça impactera négativement ma performance. Ensuite, je suis consciente du travail que je fournis au quotidien. Moi, je m'entraîne 2-3 fois par jour juste pour réussir. Donc, enfin, je sais que j'ai les capacités. Maintenant, il y a tellement de facteurs extérieurs qui peuvent jouer un rôle sur la performance qu'il serait trop bête de s'arrêter au travail. Enfin, tout le monde travaille pour réussir. Si je prends ma concurrente péruvienne ou chinoise, je me doute bien qu'elle aussi, elle se tue à l'entraînement. Donc, on ne peut pas se baser que sur le travail. C'est pourquoi, quand je monte sur le tatami, j'ai toujours une petite voix dans ma tête qui me dit « Wendo, fais-toi plaisir ». Et pourquoi? Simplement parce que je suis consciente que c'est impossible de gagner toute sa vie. Enfin forcément, on passera par des échecs, etc. C'est ça, comme je vous disais, c'est ça la vie. Donc moi, ce que j'essaye de faire en fait, c'est de ressortir de chaque expérience gagnante. En m'étant éclatée, en m'étant fait plaisir, en n'ayant pas de regrets. Pour moi, c'est ça le plus important. Donc voilà, mon état d'esprit, juste avant de rentrer sur le tatami, c'est vraiment plaisir, plaisir, plaisir et encore plaisir. Du coup, je finirai sur le fait qu'il est super compliqué de se faire plaisir en étant quelqu'un de super négatif. Donc, petit conseil, hop, on vient rajouter, soyez positif. Et n'oubliez pas qu'on peut toujours tout positiver. Moi, franchement, je suis la pro. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous arriverez à vous approprier au mieux tous ces conseils. Si vous avez des questions sur ce que j'ai pu énoncer dans la vidéo ou sur tout un tas d'autres choses, je vous laisse me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et puis ça pourrait pourquoi pas faire le sujet d'une nouvelle vidéo. Pensez à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner si vous êtes...
Et pourquoi pas vous abonner si vous voulez être les premiers à regarder la nouvelle vidéo dimanche prochain.